Bonsoir les amis, bienvenue sur le channel de Goza Designs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire une couverture toiture d'une structure métallique en AutoCAD 3D. Si cela a un sens pour vous, alors là, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je partagerai de certaines de mes expériences professionnelles en tant qu'un dessinateur, concepteur industriel. Et aussi, si aujourd'hui c'est votre première fois sur ce channel, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de la notification pour que vous n'allez rater aucune de mes vidéos futures. Est-ce que ça va? Donc, chaque semaine, j'aurai à faire une vidéo spéciale à propos de des dessins assistés par ordinateur ou des conceptions assistées par ordinateur. Donc, souvent, ces vidéos seront autour des logiciels comme AutoCAD, que ce soit 2D ou bien 3D, le STAAD Pro qui est souvent utilisé pour l'analyse des structures métalliques ou des structures en acier. Aussi, des logiciels comme SolidWorks qui est largement utilisé dans les fermes de construction métallique et de construction mécanique. Et aussi Tekla Structure qui est largement utilisé pour les constructions métalliques ainsi que des constructions en béton. Donc, si cela a un sens pour vous, alors là, je vous prie d'être à l'écoute. Donc, parce que toutes les semaines, j'aurai à faire une vidéo à propos de ces logiciels. Est-ce que vous me comprenez? Donc, sans trop tarder, évoluons avec le sujet du jour. Donc, aujourd'hui, pour la couverture de la toiture, j'aurai à utiliser une panne qui est fabriquée à l'aide d'une tôle d'épaisseur de 1,25 mm. J'ai à préciser que c'est une tôle galvanisée. Et aussi, la section de ma panne est de 75 mm. Lame de la section, la hauteur de lame est de 220 mm. Le bas aussi, c'est 75 et 20 avec un angle de 45 degrés, je pense. Ça n'a pas trop d'importance, mais ça fait 135, ça fait 45 degrés quand même. Ça dépend. Donc, c'est ça. Donc, ces profilés sont souvent roulés à l'aide des machines spéciales qui font ces genres de profilés. Mais si pour certaines raisons, vous n'avez pas la machine mais vous avez une plieuse, vous pensez utiliser une plieuse, donc l'inconvénient, c'est que la largeur de votre plieuse vous obligera à réduire l'entrasse de votre charpente métallique. Ce qui veut dire que l'entrasse entre les ossatures primaires sera en fonction de la largeur de votre plieuse. Parce que ces sections, on ne peut pas les souder. On peut les souder, mais c'est pas pour moi, d'après mes expériences, c'est pas bon. C'est pas bon quand même parce que ça va affaiblir la session. Donc, c'est pas conseillé de faire ça ou bien ni les joindre à l'aide des boulons. Donc, l'essentiel ou bien le mieux, c'est d'avoir la machine ou bien si vous avez une plieuse de longueur au moins de 6 000 ou bien de 6 mètres. Ça aussi, ça va vous avantager parce que si vous avez une plieuse de 6 mètres de longueur, au moins ce projet, vous pouvez l'utiliser pour les pannes, pour la fabrication des pannes. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ces pannes sont très légers et aussi ils sont très économiques parce qu'il suffira d'acheter le coil, le rouleau d'une tôle de 1,25 et puis là, vous aurez à faire quelque chose là, à découper, à plier et puis ça va. C'est moins cher et moins lourd comparativement aux sessions euh, obtenues par moulage des IPE, des sessions de IPE et autres là. Donc, ça, c'est l'avantage que ces genres de sessions ont sur ça. Mais si pour des raisons économiques, vous n'avez pas la machine, ne vous obligez pas.
Vous pouvez aussi faire l'usage des sessions UPN et autres là, est-ce que ça va? Donc, pour notre projet, nous allons utiliser cette profil. Ok, le profil de ma tôle que j'utiliserai, ça dépend aussi de la conception de votre machine. Ou bien si vous payez, si vous avez voulu payer la tôle sur le marché, alors là, vous êtes obligé à suivre ou bien à dessiner proprement la section de la tôle. Donc, pour moi, d'après la configuration de la machine que nous avons dans notre atelier, c'est la section de la tôle. Donc, ça me rend la vie un peu plus facile. Et l'épaisseur de la tôle, souvent, c'est de 0,8, de 0,5 à 0,8. Ça dépend du milieu dans lequel vous avez voulu faire la couverture. Donc, pour le matériel, ça peut être l'acier galvanisé ou bien aluminium. Mais si c'est acier galvanisé, il va falloir faire une peinture. Souvent, on dit pre-painted steel sheet. Pre-painted, ça veut dire que ça a été c'est une peinture qui a été faite depuis le magasin du fournisseur. Donc, vous n'avez rien à faire après avoir payé pour la chose là, pour le col. Donc, ça, c'est un peu ça, si vous me comprenez. Donc, pour ce projet, nous allons utiliser une tôle d'épaisseur de 0,8 mm. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on peut aussi parfois utiliser des tôles de 0, je pense, 5 si c'est un panneau sandwich. Alors là, ceci c'est un panneau sandwich, mais c'est spécifiquement utilisé pour pour les partitions, pour mur. Donc, pour toiture, il va falloir tout juste, je pense, ça dépend, hein, pour les panneaux sandwich, on aura quelque chose comme ça. Donc, les caractéristiques du panneau sandwich, ça dépendra si on parle de l'épaisseur. L'épaisseur sera de 50 pour les toitures, 80 ou bien 100 pour la séparation ou bien les partitions. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est un peu ça. Ce profilé de sandwich panel est souvent utilisé pas pour la couverture toiture, mais pour les séparations, pour les partitions. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est un peu ça. Si c'était pour la toiture, le top, le haut, le dessus de la toiture du panneau sandwich aura toujours ce profilé, ce profil. Donc, ça, c'est un peu ça. Alors là, je ferme la parenthèse là-dessus et on évolue. Donc, je vais copier ou bien transférer ces deux sections dans mon modèle 3D. Donc, je fais l'usage de la commande CTRL-C. Je viens dans le modèle 3D et Shift CTRL V pour coller. Donc, avant de coller, il va falloir se rassurer du fait que mon axe XY soit parallèle au plan dans lequel j'ai voulu que mon objet soit collé. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais faire XY. Non. Il va falloir que j'utilise. Ok, ça aussi c'est bon. Shift CTRL Z, c'est bon. Parce que les pannes auront traversé les ossatures primaires dans ce sens. Est-ce que ça va? Donc, à l'aide de la commande, comme j'ai fait l'usage de la commande Shift CTRL V, l'objet est collé, mais comme un bloc. Donc, ils sont toujours ensemble. Donc, pour les écarter, on va faire l'usage de la commande Explode. Donc, je sélectionne X qui est le shortcut de Explode, comme ça s'affiche sur l'écran. J'ai voulu préciser que je suis en train d'utiliser une version anglaise de l'AutoCAD. Donc, ça, vous m'excusez pour ça parce que certains de nos terminologies ne seront pas les mêmes, mais ce n'est pas quand même grave. Il va falloir juste me suivre attentivement. Donc, ça passe comme ça. Donc, j'ai ceci ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai voulu faire l'usage de la vue de face de ma charpente métallique. Est-ce que vous comprenez? Mais
avant de faire ça, on revient dans le 2D. SI isométrique, il va falloir positionner mon axe X, Y et Z proprement. Donc, il faut faire l'usage de la commande UCS, entrée. Donc, j'ai UCS entrée, je vais vous là. J'ai X, Y et Z. Donc, je vais sur la vue de face. Je vais copier. C'est où? Je vais copier ça ici. Il va falloir vérifier que c'est vraiment à la place prévue. Est-ce que vous comprenez? Donc, non, ce n'est pas à la place prévue. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'ai voulu me rassurer que mon axe UCS soit au milieu, exactement au milieu. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire ça ici. UCS, j'ai X et Y ici. Donc, je vais effacer ceci. Je reviens sur la vue de face. CO de là. Je vais essayer de coller ça ici. Alors là, je vais sur la vue 3D. Donc, ok, c'est bon. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je reviens sur la vue de face. Je vais positionner ça proprement. Entrée. Ici, il va falloir que la base de ma panne soit parallèle à la pente. Ou bien il va falloir que ça soit au long de la pente de ma charpente métallique. Donc, je vais faire l'usage de la commande rotation RO, entrée. Je clique ce point. Donc, je vais faire l'usage de la commande référence. REF, entrée. Je prends ce point et ce point et je positionne ça ici. Donc, vous verrez que ma panne est au long de la pente. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas fini. La façon de la panne ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas la meilleure façon. Donc, je vais faire l'usage de la commande miroir, MI, de là, à là, non, MI, ce point et ce point. Entrée. Donc, je vais déplacer la première panne que j'avais positionnée là. Je vais poser ça ici. Est-ce que vous comprenez? Je vais toujours déplacer ça. Parfois, il va falloir, je veux que de ce centre, je veux que l'entrace entre les deux pannes au sommet soit de peut-être aux environs de 200. Ça va, hein? 200. Oui, 200, ça va. Donc, je vais positionner ça ici. M, entrée. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai mes deux pannes extérieures. Parfois, il va falloir que M, entrée, RO, référence. La première panne et celle-là. C'est juste pour vérifier la toiture et la couverture des murs. Donc, il va falloir rabaisser, déplacer ma panne encore pour pouvoir, parce que cette panne sera vissée sur les ossatures premières exactement à ce niveau. Donc, il n'y a pas de problème. Souvent, on utilise les boulons M12. Donc, c'est un peu ça. Après, on fera la couverture des murs. Donc, mais pour le moment, on est ici avec la couverture, toiture. Donc, je reviens. Yeah.
où est ma chose là? J'avais placé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça s'affiche là. Pas de souci. Entrer de là à là pour déplacer ça. Et là, j'ai ça ici. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer de... Bien, je peux faire ça comme ceci. Bien, XL, dessiner une ligne au long de la pente et positionner. Il va falloir changer la couleur pour bien repérer les choses. Non, ce n'est pas ça que je veux. Il va falloir vérifier ça d'abord. Parce que, ok, c'est bon. C'est bon, mais ce n'est pas ça que je veux actuellement. XL, il va falloir dessiner une ligne au long de ma charpente pour me rassurer. Orbite. Qu'est-ce qui s'est passé? XL. Il va falloir changer la ligne, la couleur de la ligne. Donc, je vais essayer de déplacer ça à ce niveau, orbite. Là, je suis là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Maintenant, il va falloir changer les coordonnées UCS. Mais avant de faire ça aussi, est-ce que je peux m'amuser de... Non, pas encore. Je vais tout juste dessiner une ligne de ce centre au milieu. Ça fait banalement 10,70. Donc, 10,70, à peu près combien? J'ai 10 000, 1000 divisé par 150, à peu près 7. J'aurais à utiliser cette chose-là, cette panne. Donc, je vais utiliser la commande diviser, DIV, je choisis la ligne comme en 7 parties égales. Donc, c'est divisé en 7 parties égales, comme vous le voyez. Donc, les points de la division ne sont pas vraiment visibles. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais faire l'usage de la commande PD, PD mode. Entrer, peut-être, je vais spécifier la valeur 2. Et là, c'est visible. C'est visible. Si ce n'est pas visible, il va falloir répéter la même chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais copier ça. CO du milieu. Le milieu est là. Je pense que là, j'ai mon premier. Le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et là, c'est comme on a raté CO, comme les choses de la division sont un peu plus petites, ça fait que on a raté certaines d'entre elles. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisions égales. Donc après ça, je peux effacer la ligne, mais pas tout de suite quand même. Donc je vais essayer de dessiner les pannes pour la moitié de la charpente. Et après, ça, c'est ça. Donc qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer de copier ces pannes-là. Je vais essayer de copier tous ces pannes.
CO, je vais le copier de ce point. Il va falloir utiliser une référence un peu plus. Je prends ce point à ce point. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais activer. Je peux maintenant déplacer ça de là à là. Mais avant de faire ça, il va falloir tout choisir. Non. Au lieu de faire ça, comme ça, je vais tout choisir. Je vais tout sélectionner. Ne vous inquiétez pas. Ça va finir tout de suite. Patientez-vous. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, CO, je vais copier ça de ce point au milieu, la charpente. Alors là, le repère est facile. Le repère est facile maintenant. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais déplacer ça, M, du milieu de la platine à ce point. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Maintenant, de là à là, c'est à combien? De ce point au milieu de la platine, ça fait 120. Ça fait 120. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce que je vais faire, je veux que ma chose là soit des bords de... Déjà, j'ai 120. Je veux que ça déborde des ossatures primaires de 300. Donc, 300 moins 120, ça fait 180. Donc, je vais déplacer ça de 180. Entrée. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'aurai un overlap de 70. Ça fait de 700, ça fait 350 de part et d'autre. Donc, 180 plus 5000 égale 5180 plus 350, ça fait 5530. Ça, c'est la longueur de de mes pannes. De mes pannes qui sont à l'extrémité gauche et droite de ma charpente métallique. Donc, après avoir les positionnés, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais juste utiliser la commande extrude 5300 5530 entrée. Si vous me comprenez. Donc, mais par contre, j'ai d'autres qui sont ici. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais juste changer d'abord la couleur. Je vais changer la couleur, peut-être la couleur, je ne sais pas, hein, mais je vais utiliser cette couleur. Donc, je vais faire l'usage de la commande miroir, 3D miroir, 3D miroir. Je spécifie ce point. Ce point et là, ce point. Donc, je viens de terminer avec la modélisation des pannes qui sont dans le premier. Est-ce que vous voyez? Donc, à l'aide des boulons de diamètre 12 mm M12 2 de part et d'autre du centre des ossatures primaires. Et là, j'aurai à sécuriser mes pannes sur
la toiture. Donc, alors là, nous allons nous arrêter ici et on continue dans la vidéo prochaine. Merci beaucoup.